Ouais. Bonjour tout le monde, on va parler gear. Vous avez des gears d'engrenage dans vos pieds de moteur de bateau, puis vous avez des gears. 80% des gears qu'on a n'ont pas de numéro de pièce. Alors, c'est pour nous autres assez difficile pour dire laquelle des pièces que vous avez besoin. Ceux qu'on voit sur la table présentement qui sont retournés face en bas, c'est ceux qui ont des numéros dessus. Ah, présentement, il y a une soixantaine de gears sur la table. Et sur l'ensemble des gears qu'on a sur la table, il y en a une dizaine qui ont des numéros de pièces. Alors, si vous prenez une gear comme ça ici, là, avec des cloches dans des... Alors, nous autres, on ne connaît pas ça. Fait que là, celle-ci, elle est faite comme ça, avec un collet. Alors, si vous pensez avoir une gear similaire à ça, vous devez venir avec votre gear, puis on va vous vendre celle-là, 100 $. Un autre gear qui est ici encore, qui n'a pas de numéro. Celle-là, il y a un petit bearing dedans. Si vous pensez avoir une gear similaire à ça, vous l'apportez. On compare, il y en a des... Celle-là est pareille ou semblable à celle-là, mais c'est deux gears complètement différentes qui ne font pas une dans l'autre. Alors, ça prend exactement la gear qui va pour le vôtre. Alors, vous devez venir sur place avec votre vieille gear, puis votre vieille gear, c'est notre échange. Alors, on va se faire un tableau de chasse en disant « Hey, on a remplacé toutes ces gears-là cette année. » Alors, ici, on vous montre les gears qui n'ont pas de numéro de pièce. Alors, on vous les montre le mieux possible. Il y en a qui ont une pin pour la barrer. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas sur quelle marque de moteur que ça va, puis où est-ce que c'est que ça va, dans quelle fonction que ça va. Mais ça va pour des moteurs de bateau. Alors, en bas, en haut, à renverse, celle-là, elle a un numéro. On va la mettre de côté. Alors, celle-là ici, c'est peut-être des reverse, c'est peut-être des forward, on ne le sait pas. On ne connaît pas ça. Alors, ici, il y en a, celle-là, ils ont 3 cannes d'embarquement, et une bushing qui semble être en brasse. Encore là, il n'y a pas de numéro de pièce pour la reconnaître. Ici, on vous montre les pièces le mieux possible. Celle-là, il y a 3 dents extérieures, les autres ont 3 dents intérieures. C'est assez difficile à percevoir et à comprendre. Quand on regarde les gears, l'autre, elle avait 3 dents, celle-là en a 6, celle-là, les dents droites. Les autres ont des dents à angle vers la gauche, à angle vers la droite, intérieur, extérieur. Celle-là, il y a des petits lobes dedans, vous voyez, c'est particulier. Alors, celui-là, il est un petit peu. On n'a pas beaucoup des gears comme ça. Alors, on a plusieurs gears de bateau qui semblent être en excellent état. Usuellement, des gears de bateau, c'est vendu en paire matchée. Tout le monde le sait ça, tout le monde connaît ça. La seule différence, comme celle-là ici, de la gear, là, est-ce qu'on va la passer, est-ce qu'on va la vendre? Ça, c'est le gars qui va l'acheter, qui va décider si son moteur de bateau vaut la peine d'être récupéré ou que ça soit travaillé un peu avant d'être mis dans un pied de bateau. C'est sûr que si c'est la seule gear que vous avez trouvée en 10 ans pour faire marcher votre moteur, ben, 100$, c'est une belle tentative. Parce que sans ça, la gear qui est plus disponible, peut-être que votre moteur ne marchera plus jamais. Alors, ici, on en a d'autres modèles. On va essayer de vous en montrer le maximum possible. Celle-là, il y a un genre de pin de côté. Celle-là, ici, il y a 2 dents. Celle-là, elle a 3 dents, une pin bord en bord. Et celle-là, elle a 3 dents, un carré, plus différente que les autres. Encore là, pas de numéro de pièce. Ici, dans celle-là, ça semble être un pinion. Encore là, pas de numéro de pièce. Toutes ces pièces-là qui n'ont pas de numéro, qu'on vend ici, ceux-là sont vendus à 100$ pièce. Et si vous pensez que c'est cher, ben si votre moteur n'a pas cette gear-là, ben il ne marche pas. Fait que si vous cherchez des gears, normalement, comme celle-là a besoin d'être analysée par le gars qui va la poser. Mais si le mécanicien qui l'avait enlevé, il l'a conservé, c'est parce que, peut-être la rareté, puis peut-être, des fois, tu as besoin de réparer un bateau dans l'usage occasionnel, puis tu aurais vraiment besoin d'une gear comme ça, ben, si tu n'as pas cette gear-là, même si elle est un petit peu abîmée, là, des fois, tu peux allumer, comme on me dit, là, puis que tu peux éventuellement la réutiliser. Ben, si tu n'as pas ça, ben, tu peux pas l'utiliser. Alors, il y en a qui ont des drôles de dents, là, que c'est en angle. Mais comme on vous dit, on vous le répète, on connaît pas ça. Vous devez apporter votre vieille gear. Votre vieille gear, c'est notre échange. En même temps, on la compare de façon absolue pour être sûr et certain que la gear qu'on va vous vendre, ben c'est celle qui va faire dans votre installation. Les gars qui partent avec une gear, ils disent « Ah, je vais aller checker, je te rappelle. » On fait pas ça. Toutes les ventes sont finales. C'est 100$ pièce. On va continuer comme ça. Les gears, la majorité semblent en très bonnes conditions. Certains ont des bearings dedans. Pas nous autres qui les a démontés. Fait qu'on ne peut pas vous dire d'où ils viennent, d'où est la provenance. Ça, c'est plus gros comme gear.
des ensembles de gears comme ça. C'est sûrement des grosses embarcations, des gros moteurs. Ça, c'est aussi particulier, aussi avec 4 dents. Si on a un autre modèle, 2 dents. Alors, il y a des tournées à gauche, il y a des tournées à droite. Ça, je pense que ça va pour un pied 800. Là. Pas sûr, mais celle-là, comme ça, c'est une pinion spéciale. Ça, c'est 150$. Alors, on va vous montrer d'autres gears qui sont ici comme ça. Je vais vous montrer quelques-unes encore. OK. Des gears particulières dans lesquelles on a des numéros de pièces. Ici, on a un numéro qui est le 41656. C'est une pinion. Possiblement Mer Cruiser. On vous dirait que celle-là, c'est 150. Ici, on a une autre gear qui s'appelle 337 524. Probablement pour un OMC Cobra. Elle a une petite dent, celle-là, d'accrocher dedans. Peut-être que ça peut se souder, mais j'en ai vu plusieurs dents comme ça, là, habituellement. Peut-être ça pourrait se réparer. En tout cas, le mécanicien qui l'a démonté, il l'a conservé, parce que des fois, ces gears-là se vendent seulement en trio matché, là, et ça coûte 1300$. Fait que des fois, on est capable peut-être un bon soudeur ou un machiniste peut-être de rebâtir la dent ici pour qu'elle soit encore utile. Celle-là serait vendue 150$. Ici, celle-là, numéro de la pièce, OMC 330 655. Alors, une pièce OMC, probablement encore, possiblement, pour un pied Cobra ou un gros hors-bord, un pinion. Ici, on en a un autre, le numéro 42 932. Alors, 42 932, un autre genre de pinion de OMC, peut-être. Possiblement OMC, peut-être Mer Cruiser. Enfin. Ici, on a un autre modèle. Le numéro de la pièce. Ah, pas de numéro. Mais c'est un pignon, 150. Après ça, on s'en va à l'autre bout. Ici, on a d'autres modèles. Grosse gear. Ah, pas de numéro. Dans celle-là, ici, on a un numéro qui est le 461 19. Une gear comme ça. 461 19. Alors, on en a une pareille ici. 461 19. C'est pareil? Ah, similaire. Le trou est plus grand. Hein? Voyez-vous, celle-là, pourtant, c'est bien marqué 400... Non. 461 19. Je dirais que c'est comme deux gears complètement différentes, là. OK. Ici, on a une 43 Dash dans Mer Cruiser, 791 58. 43 Dash, 791 58. Ça, c'est 150$. Les gears comme ça ici, 6J8 2-1, une gear comme ça, c'est 150$. C'est un numéro dessus. Les gears comme celle-là ici, numéro 540 ou 640 76, 150. Elle a un numéro. Après ça, ici, on a une grosse gear, c'est 43 Dash, 42 933. Une grosse gear Mer Cruiser. Alors, celle-là, c'est 150. Bearing, pas bearing, on la vend pas pour le bearing. Ici, on a une autre 43 Dash 923 20, 150$. Alors, ça, c'est les gears qu'on peut présentement vous offrir. On en a d'autres. Ici, on a une grosse gear de TRS. Alors, on nous a dit que c'était une gear de TRS. C'est une gear qui, elle a, comme vous voyez, elle est maganée un petit peu. Ah, ça va prendre le mécanicien qui va l'installer. Il va vérifier parce qu'une gear comme ça n'existe plus. Mais c'est mieux de payer 150$ une grosse gear comme ça, faire marcher un bateau de 20 pieds de long. Sans cette gear-là, le moteur ne marchera jamais. Et voilà. Merci.